Chapitre 22. Kira marchait dans les rues tortueuses de Volis. La neige craquait sous ses pas. Elle était étourdie par sa première bataille. Tout s'était passé tellement rapidement, avait été plus vicieux et plus intense qu'elle ne l'avait imaginé. Des hommes étaient morts, des hommes bons, des hommes qu'elle connaissait depuis toute petite. Ils étaient morts de façon horrible et dans d'atroces souffrances. Des pères, des frères, des maris gisaient à présent morts dans la neige. Leurs corps étaient empilés devant les portes du fort, car le sol était trop dur pour qu'ils puissent être enterrés. Elle ferma les yeux et essaya d'effacer ces images de son esprit. Cela avait été une grande victoire, et cela l'avait également rendue plus humble. Elle avait vu ce qu'était un vrai combat, et à quel point la vie était quelque chose de fragile. Elle avait vu que les hommes pouvaient mourir très facilement, et à quel point elle pouvait facilement prendre la vie d'un homme. Elle trouvait ces deux choses aussi perturbantes l'une que l'autre. Elle avait toujours souhaité devenir une grande guerrière, mais elle se rendait à présent compte que le prix à payer était lourd. Elle avait toujours aspiré à la bravoure, et pourtant cela n'était pas facile. À l'inverse d'un butin de guerre, ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait tenir entre ses mains, ni qu'elle pouvait accrocher au mur. Et pourtant, c'était ce à quoi les hommes aspiraient. Où se trouvait cette chose que tous appelaient la bravoure? À présent que la bataille était finie, que restait-il? Par-dessous tout, les événements de la journée avaient amené Kira à se poser des questions sur elle-même et sur ces mystérieux pouvoirs qui semblaient surgir de nulle part et disparaître aussi rapidement qu'ils étaient apparus. Qu'étaient-ils? D'où venaient-ils? Kira n'aimait pas les choses qu'elle ne pouvait pas comprendre et qu'elle ne pouvait pas contrôler. Elle aurait plutôt préféré avoir moins de pouvoir et en comprendre leur origine. Tout en marchant dans les rues, elle était surprise des réactions des habitants. Après la bataille, elle s'était attendue à les voir paniquer, à les voir condamner leur maison et se préparer à évacuer le fort. Après tout, de nombreux hommes du Seigneur étaient morts, et ils subiraient bien assez tôt la fureur de Pandécia. Une armée terrible et puissante viendrait bientôt pour eux. Le jour suivant, ou celui d'après, ou même encore dans une semaine, mais cela ne faisait aucun doute qu'ils reviendraient. Ils étaient tous des morts vivants à présent. Comment pouvait-il ne pas être effrayé? Son peuple la surprenait. Elle ne détectait aucune peur parmi eux. Au contraire, elle vit des personnes jubilées, pleines d'énergie, ayant une nouvelle envie de vivre. Elle voyait des gens qui se sentaient libres. Ils partaient dans toutes les directions, se donnant des tapes dans le dos, célébrant et se préparant. Ils affûtaient leurs armes, renforçaient leurs portes, construisaient des murs de pierre, faisaient des réserves de nourriture, et se hâtaient avec un grand sens du devoir. Tout à l'image de son père, les Volisiens avaient une volonté de faire. Ce n'étaient pas des gens qui se laissaient facilement impressionner. Ils semblaient même plutôt prêts à la prochaine confrontation, quel qu'en soit le prix et quelle que soit leur chance. Kira remarqua autre chose tandis qu'elle marchait parmi les gens de son peuple, quelque chose qui la mit mal à l'aise, leur façon de la regarder. À l'évidence, le récit de ce qu'elle avait fait s'était ébruité, et elle pouvait entendre leurs murmures dans son dos. Ils la regardaient comme si elle n'était pas comme eux, et pourtant elle les aimait et les connaissait depuis toute petite. Cela lui donna l'impression d'être une étrangère, et elle se demanda de nouveau quelles étaient ses véritables origines. Et cela lui rappela le secret que son père lui cachait. Kira s'approcha de l'épais rempart en pierre et escalada les marches. Léo la suivait, et ils montèrent jusqu'au niveau supérieur. Elle passa devant les hommes de son père qui montaient la garde tous les 10 mètres, et elle se rendit compte qu'eux aussi la regardaient d'une manière différente. Un nouveau respect dans le regard. Ce regard lui fit chaud au cœur. Kira tourna à un coin, et debout sur le rempart, regardant la campagne au loin, elle vit l'homme qu'elle cherchait, son père. Il se tenait les mains sur les hanches, entouré de quelques hommes. Le vent le faisait cligner des yeux, mais son visage restait imperturbable. Il ne montrait aucun signe de gêne par rapport à sa blessure au bras. À son approche, il se retourna et fit signe à ses hommes de s'éloigner pour les laisser seuls. Léo se précipita et lui lécha la main. Son père lui caressa la tête. Kira faisait face à son père et ne savait que lui dire. Il la regarda, ne laissant transparaître aucune expression, et elle n'aurait su dire s'il était en colère contre elle, fier ou bien les deux. C'était un homme compliqué, même en temps normal. Et là, les choses n'étaient pas faciles. Son visage était dur comme les montagnes derrière eux, et aussi blanc que la neige qui tombait. Il ressemblait à une vieille pierre ayant servi à la construction de Volis. Il se retourna vers la campagne, et elle resta à ses côtés à regarder également.
Ils contemplèrent le paysage en silence. Seul le vent venait troubler le calme. Elle attendait qu'il parle. « Je pensais que notre sécurité, notre vie sûre ici était plus importante que notre liberté, » finit-il par dire d'une voix grave et grondante. « Aujourd'hui, j'ai réalisé que je me trompais. Tu m'as appris ce que j'avais oublié. Cette liberté, cet honneur sont plus importants que n'importe quoi d'autre. » Il sourit et la regarda. Elle fut rassurée de voir de la chaleur dans ses yeux. « Tu m'as fait un grand cadeau, » dit-il. « Tu m'as rappelé ce que l'honneur signifie. » Touchée par ces mots, elle sourit, soulagée qu'il ne soit pas en colère contre elle. La fissure de leur relation était réparée. « Cela est difficile de voir des hommes mourir, » continua-t-il pensif, en tournant le dos à la campagne. « Même pour moi. » Un long silence s'établit et Kira se demanda s'il allait parler de ce qui s'était passé. Elle sentait qu'il en avait envie. Elle voulait aborder le sujet elle-même, mais ne savait pas trop comment s'y prendre. « Je suis différente, père, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle finalement d'une voix douce, en ayant peur de poser la question. Il continua de regarder l'horizon, impénétrable, jusqu'à ce qu'il finisse par faire un léger hochement de tête. « Et cela a quelque chose à voir avec ma mère, n'est-ce pas ?» insista-t-elle. « Qui était-elle ? Suis-je vraiment ta fille ?» Il se retourna vers elle et la regarda. La tristesse se lisait dans son regard, mélangée à un regard nostalgique dont elle ne comprenait pas bien l'essence. « Ce sont des questions auxquelles je répondrai plus tard, » dit-il, « lorsque tu seras prête. »« Je suis prête, » insista-t-elle. Il secoua la tête. « Il y a beaucoup d'autres choses que tu dois apprendre avant, Kira. J'ai dû te cacher de nombreux secrets, » dit-il d'une voix lourde de remords. « Cela n'a pas été facile pour moi, mais j'ai fait cela pour te protéger. Tu connaîtras bientôt la vérité, qui tu es vraiment. » « Je pensais pouvoir t'élever, » soupira-t-il. « Je m'avais mis en garde que ce jour arriverait, mais je ne les ai pas crus. Pas jusqu'à aujourd'hui, pas jusqu'à ce que je sois témoin de tes capacités, de tes talents, qui vont bien au-delà des miens. » Ne comprenant pas, elle plissa le front. « Je ne comprends pas, père. Qu'essayes-tu de me dire ?» Son visage se durcit, résolu. « Il est temps que tu nous quittes, » dit-il d'une voix déterminée en prenant le ton habituel qu'il adoptait lorsqu'il avait pris une décision. « Tu dois quitter Volis et chercher ton oncle, le frère de ta mère, Akis. Il se trouve à la tour de Our. »« La tour de Our ?» répéta-t-elle choquée. « Mon oncle est-il donc un guetteur ?» Son père secoua la tête. « Il est bien plus que cela. C'est lui qui t'entraînera, et le seul qui peut te révéler le secret de qui tu es vraiment. » Bien qu'elle fût exaltée à l'idée de découvrir ce secret, elle était accablée à l'idée de quitter Volis. « Je ne veux pas partir, » dit-elle. « Je veux rester ici avec toi, surtout vu la situation. » Il soupira. « Malheureusement, ce que toi et moi voulons n'a plus d'importance désormais, » dit-il. « Il ne s'agit plus de moi, il s'agit d'Escalon, de toute Escalon. Le destin de nos terres est entre tes mains. Ne t'en rends-tu pas compte, Kira ?» dit-il en se tournant vers elle. « C'est toi qui éloigneras les ténèbres de notre peuple. » Surprise, elle cligna des yeux, n'arrivant pas à croire ces mots. « Comment ?» demanda-t-elle. « Comment est-ce possible ?» Mais il resta silencieux, refusant d'en dire davantage. « Je ne peux pas te laisser, père, » implora-t-elle. « Je ne le ferai pas maintenant. » Il contempla la campagne avec des yeux tristes. « D'ici une quinzaine de jours, tout ce que tu vois là aura été détruit. Il n'y a aucun espoir pour nous. Tu dois t'enfuir tant qu'il est encore temps. Tu es notre unique espoir. Que tu meurs ici avec nous n'aidera en rien. » Kira eut de la peine en entendant ces mots. Elle ne pouvait pas se résoudre à quitter son peuple en les laissant mourir. « Ils vont revenir, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. C'était plus une affirmation qu'une question. « Oui, » répondit-il. « Ils vont envahir Volis comme une invasion de sauterelles. Tout ce que tu connais et aimes appartiendra bientôt au passé. » En entendant cette réponse, son estomac se noua. Elle savait pourtant que c'était la vérité, et elle lui fut au moins reconnaissante de cela. « Et en ce qui concerne la capitale ?» demanda Kira. « Et le vieux roi ? Ne pourrais-tu pas te rendre à Andros et rassembler l'ancienne armée et prendre position ?» Il secoua la tête. « Le roi s'est déjà rendu, » dit-il mélancolique. « Le temps du combat est dépassé. Andros est gouverné par des politiciens à présent et non par des soldats. On ne peut faire confiance à aucun d'entre eux. »
Mais à défaut de prendre la défense de Volis, il prendrait certainement celle d'Escalonne, insista-t-elle. Volis n'est qu'une forteresse, dit-il. Une forteresse dont ils peuvent se passer. Notre victoire d'aujourd'hui, aussi impressionnante soit-elle, n'est pas suffisamment significative pour qu'ils prennent le risque de nous soutenir. Ils gardèrent le silence tout en scrutant l'horizon. Kyra méditait ces mots. « As-tu peur » demanda-t-elle. « Un bon leader doit toujours avoir peur, » répondit-il. « La peur aiguise nos sens et nous aide à nous préparer. Je n'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur d'une fin terrible. » Ils restèrent ainsi à étudier le ciel, tandis qu'elle mesurait toute la terrible réalité du sens de ces mots. Un long silence agréable s'installe entre eux. Il se tourna finalement vers elle. « Où se trouve ton dragon maintenant ?» lui demanda-t-il avant de brusquement tourner les talons et s'éloigner comme il le faisait parfois. Seule, Kyra resta à regarder au loin. Bizarrement, elle s'était elle aussi posé la même question. Le ciel était vide, seuls de gros nuages l'habitaient, et elle continua d'espérer au fond d'elle qu'elle finirait par entendre l'un de ces hurlements perçants, et qu'elle le verrait descendre d'entre les nuages. Mais elle ne vit rien. Seul le vide et le silence, ainsi que la question de son père qui la taraudait. « Où se trouve ton dragon maintenant ?»